Donc la Convention de Washington a été mise en place en France il y a quelques années. Et donc les premières affaires ont été faites dans le département du Haut-Rhin. Notamment donc on a trouvé des têtes de gorilles de montagne. Et donc les premières affaires en France, c'est moi qui les ai fait faire sur la Convention de Washington dans le département du Haut-Rhin. Entre-temps, on travaille toujours au niveau international. On fait saisir ici des têtes de gorilles, de l'ivoire, des peaux de panthère, de lion. On récolte aussi des saisies de douane, les tortues, tout ce qui est terrestre. Et on essaye de enrayer le marché donc du trafic. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'en France, il y a pas plus de 7000 délinquants qui se trimballent en toute impunité avec des portables qui font du trafic. Donc j'ai demandé à Nicolas Sarkozy des OPJE pour l'environnement. Par l'heure actuelle, donc on a des frilles à la gendarmerie nationale, mais ce n'est pas suffisant, la douane non plus. Et donc qu'est-ce qu'il faudrait? C'est vraiment un corps d'officiers police judiciaire de l'environnement. Et donc nous attendons la réponse de Nicolas Sarkozy sur ce sujet, étant donné la gravité. Et de toute manière, Sauvegarde Faune Sauvage continue intensivement à faire respecter la Convention de Washington au niveau international, soit sur le terrain français, au territoire français, soit dans les autres pays. Voilà. Donc voici ici des tortues grecques qui viennent provenance d'Algérie ou du Maroc, qui ont été saisies par les douanes, donc soit à la volante ou soit à l'aéroport Bâle-Mulhouse. Donc il faut savoir que les tortues toutes petites, elles sont mises dans les paquets de cigarettes ou dans les boîtes de thé et sont rapatriées chez nous, quoi, en toute impunité. Ou ça c'est les gamins qui les vendent ou ainsi de suite, quoi. Alors qu'est-ce qu'on trouve aussi des serpents ou des produits d'espèces sortes animales, quoi. Donc on essaye d'enrayer par tous les moyens cette contrebande. À l'heure actuelle, les coordonnances entre les pays ne sont pas frivoles, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, chacun travaille de son côté, il n'y a pas de coordonnance correctement. Ce qui fait que si vous voulez aller au Cameroun, donc la législation est forte, c'est mon seul pays à mon avis qui est vraiment fort. C'est-à-dire après une interpellation, les gens risquent 5 ans donc, de prison. Et chez nous, ben, simplement une contravention de 2000 à 3000 euros et qui repartent en toute impunité. C'est ça la différence, c'est-à-dire que le marché, il va circuler toujours parce que la répression n'est pas forte en Europe et encore moins en Chine. Il faut savoir à l'heure actuelle que le plus trafiquant dans l'île d'Ivoire, c'est la Chine, Japon et ainsi de suite. Le problème qu'on a, c'est-à-dire qu'il faudrait travailler plus avec Interpol et de relayer un fichier au niveau international sur tous les trafiquants de la faune, soit en Europe, en Amérique et en Afrique. Étant donné qu'en Chine c'est peu possible, mais donc il faut arrêter les trafiquants dès sortant de l'Afrique ou du Brésil. Il faut savoir aussi qu'au Brésil, il y a 20 millions d'espèces protégées qui chaque année sont sorties par le Brésil
en toute impunité, trafiquer soit pour la pharmacie, soit pour les trafiquants, pour les animaux, quoi. Et aux globalités, tout ce qui est trafic animalier est à la hauteur de la dope, de la drogue. Et disons que généralement on trouve en grande quantité le marché entre la prostitution, la drogue et tout ce qui est animaux sauvages. Et à l'heure actuelle, donc d'ici 50 ans, il n'y aura plus, disons au bassin du Congo, il n'y aura plus de gorilles ou de chimpanzés. L'éléphant aura peut-être aussi disparu, simplement pour enrichir certains pays européens ou américains ou surtout les Chinois à l'heure actuelle. Et voilà, c'est un désastre au niveau mondial. Donc on essaye d'enrayer par tous les moyens. Les politiciens n'en sont pas non plus à l'abri parce qu'étant donné qu'ils ne rendent pas la convention et CITES ferme, notamment la France. Qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier voyage en Afrique? La France n'est pas ferme sur les CITES et notamment sur le marché de l'ivoire. On se retrouve aussi avec des gens qui font du safari, comme les Anglais ou les Français, qui tirent là-bas, qui donnent un pack chiche et qui reviennent soit avec des CITES ou avec des faux CITES. Et donc il faut savoir que le marché continue toujours. Et donc par tous les moyens on essaie d'enrayer, soit avec la douane, soit avec la gendarmerie, soit avec l'Office national de la chasse, ou soit avec la spécialisation comme l'AGA ou Interpol ou d'autres services compétents. Voilà.